n'est plus ardent. Viens, n'est plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. Weißt, Worte können ein Gewicht Les haben. paroles peuvent avoir un poids. Worte können auch Luft sein. Les paroles peuvent aussi être comme de l'air. Il y a des personnes qui parlent beaucoup et leurs paroles ne sont que du vent. Et certaines personnes ne disent que un mot. Et sur ces mots, il y a un poids. Le mot Shekinah ou gloire signifie aussi un poids. Ça signifie, il suffit que tu dises deux mots et dans l'esprit, il y a un poids dessus. Imagine si tu disais, Seigneur, je prie maintenant beaucoup moins de paroles, mais je souhaite que mes paroles aient un poids. Une parole qui a un poids a la capacité de traverser le monde invisible et aucune force des ténèbres me les freine. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, Dieu m'a mis sur le cœur qu'il faut que je vende notre maison pour déménager dans une autre ville. Cette maison, on l'avait facilement vendue et on avait fait un contrat qu'on pouvait encore rester 8 mois jusqu'à ce qu'on trouve la prochaine maison. Et on savait qu'on devait à Lyman. Et après 8 mois, on aurait dû déménager, mais on n'avait pas trouvé de maison. Et on approchait du temps où il fallait déménager. On n'avait toujours pas de maison. Et on avait 4 enfants. Et on serait à la rue alors. Et je sais encore, l'atmosphère à la maison, elle était assez tendue. Et à midi, à table, une de mes filles demande « Alors, papa, t'as trouvé une maison ?» Alors je disais « Non. » « Mais où est-ce qu'on va déménager ?» Je disais « Mais on va aller être en colocation à la Taube. » Vous savez quelle était la réaction? « Oh non !» Tous les enfants... Ils sont comme ça, pas contents, et mon épouse non plus. Alors tu es à table et tu sens vraiment cette responsabilité. Tu as vendu la maison parce que Dieu te l'a dit. Tout d'un coup, notre fils le plus jeune, à l'époque, Samuel, il avait entre 4-5 ans à l'époque. Tout d'un coup, il dit, si Dieu a dit qu'on reçoit une maison, on va l'avoir. Et tu sais, et tous mes enfants, mon épouse et moi, nous savions, à ce moment-là, Dieu a parlé. C'est comme si l'atmosphère avait complètement changé. Ce petit avait 5 ans. À l'époque, ce n'était pas un super religieux, mais je sais que Dieu avait utilisé mon fils. Une phrase, 5 mots, toute l'atmosphère était transformée. Et ça, c'est quand un poids est posé sur des paroles. J'aimerais vous partager quelque chose. Je ne sais pas comment le faire vraiment, mais d'abord, est-ce que toi, tu as le souhait que tes paroles aient un poids spirituel quand tu pries? Que tu ne dises que tout simplement, le ciel va s'ouvrir et il s'ouvre et tu le sens. Je crois que Dieu a un désir de donner à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Que pensez-vous? Mais Dieu a un moyen pour nous donner ça. Et un des moyens, c'est de ne plus parler de trop,
trop parler. Surtout quand tu pries. Il y en a certains, quand ils prient, ils peuvent prier 5 minutes et dire plein de versets bibliques. Peut-être que Dieu est impressionné, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas impressionné. Mais tu sens que c'est un bavardage religieux. Et ces phrases qui sont apprises à l'avance, ces prières qu'on a entendues des centaines de fois, que les gens radotent, et tu sens que les gens parlent, mais il n'y a pas de force, de puissance sur leurs paroles. Je crois, le premier point et la chose la plus importante, c'est que tu aies conscience qu'il n'y a pas beaucoup de puissance sur tes paroles et que tu dis, Seigneur, je veux arrêter de parler, mais je veux vraiment de nouveau recevoir de toi, qu'il y ait de nouveau un poids sur mes paroles. Que quand je dise quelque chose, quand je prie, et pour que dans le monde invisible, que ce soit des mots qui traversent, qu'il y ait un poids, je crois que c'est quelque chose que Dieu voudrait nous donner. Il y a aussi des orateurs. Ils ont une capacité, une rhétorique. Ils peuvent tellement parler que parfois tu ne comprends presque plus tout ce qu'ils racontent tellement ils parlent, mais il n'y a pas beaucoup de puissance sur leurs paroles. Quand j'étais nouveau converti, j'ai fait un test qui m'a donné. Il y avait tellement de prédicateurs à la télé, alors j'ai éteint le son à la télé, et alors tu voyais juste avec l'image où la main de Dieu était, sur quel prédicateur. Vous pouvez tester vous-même, éteignez le son quand vous écoutez quelqu'un. Même quand tu enlèves le son et qu'il prie, tu sens qu'une puissance sort. Et ce n'est rien d'autre que Dieu a oint tes paroles. Est-ce que tu as ce désir en toi? L'onction signifie, dans l'Ancien Testament, tu as de l'huile et tu prends l'huile pour oindre quelqu'un, pour la faire couler sur quelqu'un. Je crois que Dieu voudrait avoir une huile comme ça et qu'il voudrait la déverser sur toi pour que tes paroles reçoivent de nouveau de l'autorité, une puissance. Mais Dieu ne voudrait pas que nous mélangions ce qui est pur et impur. Je ne crois pas que quelqu'un commence à prier et radote, et tout d'un coup, la puissance de Dieu vient dessus. Parce que tu es déjà dans un mauvais train, tu es déjà dans ce religieux, dans ce bavardage. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que nous avons entendu avant, Dieu sait déjà ce que tu as besoin. Dieu sait beaucoup plus que toi tu as besoin que toi-même. Qu'est-ce que ça signifie quand toi tu pries? Dieu sait ce dont tu as besoin. Alors ne prie que ce que Dieu voudrait te donner. Premièrement, si tu veux que tes paroles soient ointes quand tu vas dans la prière, la chose la plus importante est écouter, plus important que parler. Il y a une expression que ma maman avait toujours dit à l'époque, parler c'est de l'argent, se taire c'est de l'or. Et ça aussi, c'est dans la prière, c'est important. Quand tu commences à prier, que tu es silencieux et que tu écoutes ce que Dieu a déjà posé dans ton cœur, et tu commences à exprimer que ce que Dieu a mis dans ton cœur, peut-être que ce ne sont que 2, 3 paroles, et ces paroles vont être ointes. Je trouve que c'est grave quand on reçoit des informations de Dieu et les gens écoutent et disent oui, c'est intéressant, mais les gens ne changent rien dans leur vie. Est-ce que tu peux maintenant dire dans ton cœur, Seigneur, je vais prier, mais beaucoup moins parler, je vais de nouveau apprendre à écouter. Quand j'écoute, j'entends rien, je ne vais rien dire à part « Jésus, je t'aime ». Ma vie t'appartient de toute façon à toi. Il y a quelque chose que l'on nomme la tradition. Comment est-ce qu'on prie? Quand on se convertit, on va dans les groupes de prière. Alors on ne sait pas comment prier.
Alors on entend les autres prier, on essaie de faire pareil. Vous connaissez ça? Tu viens dans les groupes de prière et tu entends les gens qui prient depuis tellement longtemps et ils ont des belles prières et tu essaies de t'écouter. Et ça, ce n'est rien d'autre que de bavarder, de radoter. Et toi, tu essaies de faire pareil, d'être silencieux devant Dieu. C'est une des choses les plus importantes. À l'époque, quand j'étais homme d'affaires, avant d'être pasteur, j'avais des contacts avec des hommes d'affaires et c'était des francs-maçons. Et souvent, on était invités à aller avec. Dieu avait peut-être mené ça, mais j'avais jamais eu le temps d'aller avec. Mais me racontait une fois, il me dit, si tu veux être franc-maçon, il dit, il faut que tu viennes avec. Un an, tu ailles avec, là où il y a ces maîtres qui enseignent. Ils enseignent et pendant un an, tu n'as le droit de poser aucune question. Il faut que tu sois silencieux. Il faut que tu apprennes à écouter. Nous ne voulons pas apprendre des francs-maçons, mais il y a quelque chose là d'important, écouter, cette écoute, d'être silencieux et entendre de nouveau la voix de Dieu. Radoter, tu la voix de Dieu. Je sais encore, il y a quelques années, j'étais appelée chez un couple qui avait un problème. Donc je me suis assis, j'ai écouté, et pendant que j'écoutais ce couple, Dieu me parle. Vraiment une révélation très claire, qui est importante pour leur vie. Mais est-ce que tu crois que j'étais capable de leur donner cette révélation? La femme n'arrêtait pas de parler, et ils parlaient l'un l'autre tout le temps, ils n'arrêtaient pas après 20 minutes. Je me suis levée, je suis partie, j'ai rien dit de cette révélation. Tu sais pourquoi? La Bible dit, il ne faut pas qu'on jette des perles au pourceau. Je veux dire spirituellement. Et je crois que c'est important que nous apprenions de nouveau, régulièrement, de faire ce temps de silence, son temps de prière, de devenir silencieux et de ne rien dire et d'écouter. Et peut-être que tu reçois comme ça des petites impulsions de Dieu et tu le dis, Dieu sait beaucoup plus ce que tu as besoin que toi-même. Alors parfois il faut juste que tu dises, oui Seigneur, c'est juste. Mais ces paroles vont être beaucoup plus puissantes que tout le reste que tu radotes toujours. Est-ce que tu as ce désir en toi? Ça va parfois avoir avec la discipline de dire « Seigneur, je prie, mais je ne parle pas. Je ne parle pas, je t'écoute. » Et peut-être c'est difficile pour toi. Peut-être tu connais aussi cet esprit, ou cet animal. En tant qu'enfant, on avait des hamsters jusqu'à ce que le chat les mangeait. Après, on avait besoin de cure d'âme. Et quelque chose m'intéressait chez le hamster. Il a quelque chose qu'aucun autre tyran. Tu peux mettre dans une petite cage et tu mets une petite roue dedans. Et tu sais, et pendant des heures et des heures et des heures, ils peuvent courir dans cette roue. Il est toujours actif, ce petit hamster. Aujourd'hui, les gens font la même chose dans le centre de fitness. Est-ce que tu connais ça, ce hamster qui tourne dans ta tête, dans tes pensées? Grrr. Oh, je veux prier maintenant. Grrr. Ta tête tourne, tu as toutes les pensées. Tu sais, il faut apprendre à dire à ce hamster dans ta tête, stop, ne bouge plus. Apprends à rester silencieux. Dans la présence de Dieu, je veux écouter. Et peut-être, je veux dire, tu dis toi, je n'ai rien entendu. Mais Dieu sait que tu essaies, alors après tu écoutes de nouveau. Et peut-être la prochaine fois, tu entends que une pensée au fond de ton cœur et tu dis oui Seigneur, ça je le prends, ça j'accepte. Amen, je t'aime. C'était un super temps de prière. Et Dieu commence à de plus en plus les oindre, à les alourdir.
Wie viele Worte brauchst du, jemanden zu Combien de mots tu as besoin pour convertir quelqu'un? vielleicht Sois honnête. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus fait ça depuis longtemps. Imagine ta copine te visite et maintenant il faut que tu convertisses quelqu'un, de l'emmener à la croix, qu'il fasse la prière de conversion, qu'il se convertisse. plappern, bis er sich Combien de mots devons-nous dire jusqu'à ce qu'ils se convertissent? Parfois, quand j'écoutais, où 5 personnes ont essayé de convertir une personne, c'était ah là là. glaubst du, dass ein Wort lange kann? Est-ce que tu crois qu'une seule parole peut suffire? Tu sais, une parole, maintenant. Ruf dich. Dieu t'appelle. Et une parole Herz reingehen. est tellement... Une parole est si lourde que ça rentre dans son cœur est brisé et ça touche. C'est pas seulement dans la prière, mais c'est aussi pour évangéliser, de prêcher, ou dans la cure d'âme aussi. Dans la cure d'âme, parfois tu peux parler, de préférence un mot de Dieu que de parler pendant une demi-heure. Wisst ihr, was ich so im Geist Vous savez ce que je vois dans l'esprit? ist ein riesiger Engel mit Il y a un immense ange qui a une carafe d'huile Gebetsersalben et il dit « J'aimerais oindre des intercesseurs. über dich. J'aimerais comme ça faire couler sur toi, verser sur toi une huile Gewicht bekommen. pour que tes paroles reçoivent du poids, Geistlich que tes paroles spirituellement reçoivent un poids, une puissance, que tes paroles vor der Thron Gottes kommen. sans frein aillent devant le trône de Dieu. Komm, wir stehen alle mal auf. Venez, levons-nous tous ensemble, ceux qui le veulent bien. Du stehst vor Gott ganz allein. Tu es là, devant Dieu, tout seul. Kein Kollektives. Il n'y a rien de collectif. Ganz allein. Tu es toi devant ton Dieu maintenant, tout seul. Der Engel fängt an, L'ange commence maintenant dieses Öl zu gießen. à déverser cette huile sur des personnes maintenant. Einige spüren es körperlich wie Certains sentent corporellement maintenant comme un poids, comme une couverture qui vient sur toi. diese Salbung ist so stark, dass es Cette onction est tellement forte que ce joug de la peur, cette peur qu'on t'a fait et que pour que tu parles tellement tout le temps, ça te quitte. Souvent tes prières, c'était des prières de peur et tu radotais. Mais la source de la prière, c'était la peur en toi. Et le Seigneur dit maintenant, cette huile brise maintenant ce joug de la peur. Cette peur que Dieu t'a oubliée. empfange gerade jetzt. Reçois maintenant. Du kannst sogar spüren, bei einigen geht es Tu peux même sentir, et chez certains sentent que ça les quitte, cette peur d'être oublié, cette peur d'avoir des manques, von Gott nicht la peur de ne pas être entendu, ne pas être assez important pour Dieu. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. Gott sagt, ich habe dich gerufen Dieu dit, je t'ai appelé des Lebens. à exprimer des paroles de la vie, à exprimer des paroles de vie qui vont avoir une puissance. Wozu, wenn du da bist und Écoute, si tu es là, sois honnête maintenant. du merkst, dass gerade diese Et tu sens Hand Gottes auf dir jetzt liegt. que cette main de Dieu est posée sur toi maintenant et que quelque chose t'a quitté. Komm nach vorne. Alors viens devant. Komm nicht, weil andere nach Ne viens pas parce que d'autres viennent. Viens devant toi. Dieser Engel ist im Raum und er verteilt gerade. L'ange est là et il distribue maintenant. Il distribue maintenant.
Lass dein Hamster Ruhe. Laisse ton hamster maintenant de côté se reposer. Maintenant, Vorne vielleicht. encore, venez encore devant, avancez-vous encore. Ich spüre gerade, wie diese Je sens Engel reinkommen. que ces parfums viennent de nouveau. Tu sais, quand des anges viennent Da bringen sie die du ciel directement, ils ramènent les parfums du ciel. Duft. C'est là maintenant. C'est gerade wie Je vois. die Rose. Et ça sent comme la rose maintenant ici. Ces parfums sont libérés maintenant. Ich habe Eindruck, dass das Öl J'ai l'impression que cette huile qui vient sur toi maintenant désintoxique une personne. Dans ta vie, tu as vécu tellement d'injustice. das Öl kommt und du dich Et je vois que cette huile vient sur toi et te désintoxique. Tout sort de toi. hat dich gerufen. Dieu t'a appelé à exprimer des paroles prophétiques aussi pour d'autres personnes. Une parole Kann sein wie ein Hammer. peut être comme un marteau. Ça vient maintenant sur toi. Esprit de mort maintenant va te quitter, dit le Seigneur. L'esprit de mort maintenant, tu lâches au nom de Jésus. Tu les lâches maintenant. Mort, Geh. va-t'en. Jesu Namen. Au nom de Jésus. Wow, es kommt noch. Ça vient maintenant, ça vient encore, ça vient encore. Ist jemand da, deine ganze Il y a quelqu'un qui est là. Toutes tes douleurs articulaires te quittent maintenant. Tu étais tellement battu les derniers temps. Et Dieu dit, cette huile te touche. Tu ne vas plus te battre. Parfois, tu vas juste exprimer des paroles, que des paroles, dire des mots. Ein Wort von dir Une parole de ta bouche spreche wie jemand, peut briser un sort, une malédiction qui pendant des années était sous ce joug. Une parole. Tu vas apprendre parfois à mettre ta main sur une épaule de quelqu'un et tu dis « Sois libéré, sois libéré ». schön wie Sachen weggehen. Et tu vas voir comme des choses vont quitter cette personne, comme elle va être libérée, parce que tes paroles vont être ointes. Parce qu'il y a quelque chose sur tes paroles maintenant. Merci Seigneur que la mort, la fatigue et cet esprit a essayé de toucher les personnes, les quitte. Müdigkeit ist öfters ein La fatigue est souvent, c'est un précurseur d'une fatigue spirituelle où la mort vient, une mort spirituelle. die Müdigkeit. Et Père, toute fatigue est brisée maintenant. Ils vont recevoir des paroles. Ils vont exprimer des paroles pleines de puissance, mais ils vont aussi apprendre à écouter, Zu sein. d'être silencieux, Nicht mehr zu plappern aus Angst. ne plus radoter par peur ou sous la pression ou sous la religiosité. Das, was du vielleicht jahrelang von Ce anderen que pendant des années tu as entendu d'autres personnes, t'as pas besoin toi de le copier, de répéter. Dieu est un original et toi, tu vas être un original, un unique quand tu parles, quand tu prophétises, quand tu prêches. Danke, Herr, für diese wunderbaren Momente. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux maintenant. Ein. Viens inspirer encore aussi là devant, ça vient, il y a encore quelque chose qui vient. Das wirst du erleben, wenn du zu Hause Tu vas aussi le vivre quand tu es chez toi, à la maison, pendant ton temps de silence, de prière. Il y en a certains qui vont vivre que tu vas voir dans ta salle, dans ta pièce, ça va sentir autrement. Un autre parfum va venir. werden kommen. Des parfums vont venir du ciel. Atme es grad ein. Inspire maintenant, c'est là. Bis im Geist im anderen Raum. Tu es dans l'esprit, tu es dans un autre endroit, une autre pièce maintenant, où Dieu transforme ton esprit, où Dieu forme et équipe ton esprit maintenant. Atme es einfach ein. Inspire simplement.
Jetzt möchte ich das im Geist Et maintenant, j'aimerais que dans l'esprit, tu vois, tu vas exprimer des paroles et tes paroles vont être comme une épée. Elles vont être comme une épée. ich manchmal nur ein Wort ausspreche. Parfois, juste une parole, tu vas dire. Ça va être comme une épée à deux tranchants. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Wie du Worte aussprichst. Vois comme tu exprimes des paroles et tes paroles, tes mots sont comme une épée et qui coupent des liens démoniaques. Bekomm diese Autorität. Bekomm sie. Reçois cette autorité maintenant Atmest tief ein. et inspire profondément. C'est là maintenant. Herr, du weißt, es war mein tiefster Seigneur, tu sais, c'est mon désir le plus Wunsch, cher dass du Menschen gießt, que tu déverses cette huile sur les personnes, die sich bekehren vom Plappern, qu'ils se convertissent de ce radotage Worte aussprechen. à exprimer des paroles pleines de puissance, qu'ils deviennent sensibles, Getriebe sind, wenn sie qu'ils ne sont pas poussés dans la prière par les peurs, mais par ta voix, de ce que tu leur dis, par le Saint-Esprit. Une nouvelle génération d'intercesseurs, les intercesseurs prophétiques vont se lever sur l'Allemagne, sur la Suisse, sur l'Autriche, sur la France. sie werden aufstehen, Ils vont se lever Worte voller Kraft. et ils vont avoir des paroles pleines de puissance. Vor ein paar Jahren Il y a plusieurs années, hat so ein Wort ausgesprochen. Angela Merkel avait exprimé une parole, toute l'Allemagne avait entendu. Et ces paroles étaient « L'islam appartient à l'Allemagne War der Innenminister von ». Bayern Et alors il y avait le ministre de Bayern zu Deutschland. et lui a dit « Non, l'islam n'appartient pas à l'Allemagne ». Diese Worte Et je peux te dire, ces paroles que lui a exprimées, c'était un homme chrétien, c'était libérateur pour beaucoup de chrétiens. sind mal da, du hast Il y a quelqu'un qui est là, tu as des problèmes d'estomac, de digestion, mets ta main maintenant dessus, sur ton estomac. Père, je prie que maintenant, une guérison totale, guérison totale se fasse maintenant de cet estomac. vollkommene Heilung. Une guérison totale. Geist der Angst und der Sorge, dass Où l'esprit de peur, de souci avait détruit quelque chose, ça s'arrête. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Zeit der Befreiung sein. Et il y aura un temps aussi de libération toute la semaine, aussi dans la présence de Dieu. Danke, Herr, Merci Seigneur, wieder Worte que le peuple de Dieu reçoit de nouveau des paroles pleines de puissance, que ce soit dans la louange, dans l'évangélisation, dans l'enseignement, pour les enfants, pour le travail d'enfants, qu'on ne raconte pas des belles histoires qu'ils ont entendues 100 fois, mais qu'ils entendent des paroles de ta parole, de ta part. L'autre fois, j'étais en Tunisie, Im Hotel ist noch so ein Mädchen et dans cet hôtel, il y avait une jeune fille de 13 ans que Dieu m'avait montrée. Und ich dachte, Herr, sie soll vorbei. Et alors je dis, Seigneur, elle doit passer, alors je vais leur dire les paroles, alors elle est passée. Et j'avais juste une parole, Christliches Mädchen gewesen. c'était pas une fille chrétienne. Je l'ai regardée, j'ai dit, écoute, j'aimerais te donner une parole, pense à cela, tu as de la valeur. Und so. Alors elle me regarde et elle me dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je dis, tu sais, ton cœur est de l'or pour Dieu. Alors elle dit, mais qui dit ça? Alors elle dit, ce Dieu qui t'aime, tu as de la valeur. Et je sentais la semence est allée dans son cœur. Kein Drang gehabt, ich muss sie evangelisieren. J'avais pas un besoin d'évangéliser, mais j'ai juste dit ce que Dieu avait dit pour elle. Et je sais que sa semence va s'ouvrir au bon moment. Dieser religiöse Druck, Cette pression religieuse, il faut que l'enlève, il faut convertir les gens, il faut ceci ou cela. Et on radote et il n'y a rien qui sort. De préférence, une parole, une parole. ist gerade jemand da, du hast Il y a quelqu'un qui est là maintenant. das nennt, ob es
je sais pas comment on nomme ça, des problèmes dans la bouche, des aftes, tu as quelque chose dans ta bouche. J'aimerais maintenant te donner une parole. Dieu va maintenant te guérir. Pas seulement ici, mais pour des anneaux, tu vas être libre de ce problème que tu as toujours dans ta bouche. Ça vient de ton système immunitaire, mais Dieu dit maintenant stop à ce problème dans ta bouche. Dieu dit stop, stop. Tu as assez longtemps laissé souffrir cette personne maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini au nom de Jésus maintenant. Ayons encore un moment d'adoration maintenant, ou peut-être toi aussi pendant ce temps d'adoration, où tu as un temps où Dieu peut te confirmer quelque chose, où Dieu peut te parler pendant ce temps où nous adorons maintenant. Ja, ich trau auf dich. Oh, ich trau auf dich. Ich trau auf dich alleine her. Du bist alles in mir. Du bist der Löwe und das Lamm. Oh, ich trau auf dich. Meine Zeit steht in deiner Hand. Oh, du bist der Löwe und das Lamm in mir. Ich trau auf dich, oh Herr, und ich sage, du bist mein Gott alleine. Ich trau auf dich, oh Herr, und ich sage, du bist mein Gott. Ich trau auf dich, Herr, und ich sage, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Du bist der Löwe und das Lamm in mir, oh, und sonst keine. Oh, du bist der Löwe und das Lamm. Du bist meine Heilung, du bist meine Liebe, du bist meine Hoffnung, du bist mein Licht. Oh, du bist mein Heil, meine Stärke, du bist meine Festung, meine Burg. Oh, du bist mein Erlöser, mein Geliebter. Du bist der Löwe und das Lamm. Ich gebe dir mein Herz, oh mein Herz soll dein Herz berühren, gerade jetzt. Mein Herz, meinen Geist, meine Seele,
meine Hoffnung, meine Burg, meine Festung. Und ich lebe nur durch dich. Ich komm in deine Gegenwart. Jesus ist hier an diesem Ort und mein Herz, es schreit in mir. Jesus ist hier an diesem Ort. Ja, ruft dich in seine Arme. Ja, ruft dich ganz nah an sein Herz. Und es sehnt sich nach dir. Jesus ist hier an diesem Ort. Ja, ruft dich. Oh, sucht dich. Komm ganz nah zu ihm, denn ist da. Ruft dich, sucht dich. Komm zu ihm, komm zu ihm. Steh in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich suche so viel mehr, als ich jetzt sagen kann.
Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. In deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, o Herr. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, den Löwen und das Lamm. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, ein Halleluja soll erschallen über Deutschland. Ein Halleluja soll erschallen über Frankreich. Oh, ein Halleluja soll erschallen über die Schweiz. Ein Halleluja soll erschallen über Österreich, über Tunesien, über Israel, oh, über die Nationen. Ja, wir fordern die Nationen zurück. Oh, der Löwe und das Lamm, sie ziehen ein in die Nationen. Oh, Halleluja, Halleluja.
mein prophetisches Volk. Steh auf, David. Lobet Gott den Herrn, den Allmächtigen. Er war und ist und ewig bleibt. Lobet Gott den Herrn, den Allmächtigen. Lobpreis und Ehre sei dir dem lebendigen Gott. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke sei dir dem ewigen Gott. Kommt alle Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Jeder Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir in Ehrfurcht. Du bist so erhoben, oh Gott, und dein Königreich wird niemals vergehen, o ewiger Gott. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke sei dir dem ewigen Gott. Kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Jeder Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir in Ehrfurcht. Du bist so erhoben, o Gott, und dein Königreich wird niemals vergehen, o ewiger Gott. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke sei dir dem ewigen Gott. Kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt dich vor dem ewigen Gott. Jeder Mund auf Erden bezeugt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist so erhoben, o Herr, und dein Königreich wird niemals vergehen, o ewiger Gott. O ewiger Gott,
singet unserem ewigen Gott. Kommt alle Völker, kommt Deutschland, oh, kommt Frankreich. Kommt von dem Thron Gottes, kommt ihr Völker. Anbetet jeder Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, o Herr, und deine Herrlichkeit wird niemals vergehen, o ewiger Gott. Immer gehört dir das Königreich, singet unserem ewigen Gott. Und nichts und niemand kommt dir gleich, singet unserem ewigen